était une fois un vendredi soir. Une lueur douce éclairait la pièce, la lueur des bougies de Shabbat. La table était déjà dressée, un apron de soie blanche brodée recouvrait les chalotes, une coupe en argent et une bouteille de vin étaient prêts pour le kidouche. La belle vaisselle de Shabbat était disposée joliment sur la table et des fleurs toutes fraîches décoraient l'ensemble. Et savez-vous qui avait si joliment mis la table? Eh bien, c'était la petite Orit. Elle l'avait presque tout mis toute seule. La maman d'Orit se reposait sur le canapé et Orit, elle regardait les passants par la fenêtre. Elle attendait impatiemment le retour de son père et de ses frères, Dan et David, qui devaient rentrer bientôt de la synagogue. La rue était obscure, mais la lumière des maisons l'éclairait un peu. « Ah, voilà papa et Dan et David !» s'écria Orit. Ils marchaient lentement, ils discutaient. Orit scruta avec attention l'obscurité et vit son papa s'approcher. « Oh, mais où sont-ils ?» pensa-t-elle. « Je veux les voir. Voilà papa, voilà Dan, voilà David, mais où sont les anges de Shabbat? Peut-être se cachent-ils dans les ombres tout autour. J'arrive pas à les voir. Mais je veux les voir. Je dois les voir, les anges du Shabbat. » Vendredi matin, Hannah, la jardinière d'enfants, avait raconté aux enfants la belle histoire. Et depuis, Orit pensait sans cesse aux anges du Shabbat. Le vendredi soir, 2 anges raccompagnent chaque personne, depuis la synagogue jusqu'à la maison, raconta Hannah. Un ange bon et un ange méchant. Et lorsqu'ils arrivent à la maison et qu'ils voient les bougies de Shabbat allumées, la table joliment dressée, les membres de la famille bien habillés, le bon ange déclare « Pourvu que le prochain Shabbat soit comme celui-ci ». Alors, le méchant ange, lui, regarde autour de lui. Il est très en colère. Il veut dire quelque chose de méchant, mais il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Et, malgré lui, il répond « Amen ». Mais par contre, lorsque la table n'est pas mise, la maison n'est pas propre, les membres de la famille sont vêtus de vêtements ordinaires, les enfants sont débraillés, se disputent, lorsque les cris et les pleurs règnent dans la maison, alors là, le méchant ange est content. Il se frotte les mains avec satisfaction et déclare « Oh, pourvu que le prochain Shabbat ressemble à celui-ci ». Et pourquoi se réjouit-il? Eh ben, tout simplement parce qu'il est méchant. Et le bon ange, lui, se désole, et malgré lui, il murmure « Amen ». Ben, chez nous, pensait Orit, le bon ange se réjouira. La table est dressée, les bougies sont allumées, tous les membres de la famille sont bien habillés. Oh, les anges vont juste jeter un coup d'œil et aussitôt le méchant ange saura que dans cette maison, il ne peut répondre que Amen. Et malgré lui, oh oui, méchant ange, tu vas dire très gentiment Amen. Et le bon ange lui sourira et ses yeux luiront de la lumière des bougies du Shabbat. Shabbat Shalom, souhaite joyeusement le père et les frères. Shabbat Shalom, répond la maman, qu'il se lève à leur rencontre. Orit, elle tourne autour de son père, elle observe de tous les côtés comme si elle cherchait quelque chose. Shabbat Shalom, lui dit son papa. Mais qu'as-tu à tourner ainsi autour de moi? Où sont-ils, papa? Où sont les anges? Le père d'Orit la regarde en souriant. Ah, tu veux peut-être parler des anges qui nous accompagnent tous les vendredis soirs depuis la synagogue jusqu'à la maison? Oh oui, c'est ça. Mais ils sont ici. Mais je les vois pas, papa. Où sont-ils? Et elle continue à tourner autour de son père. Mais le père qui sourit commence à chanter. Shalom Aleichem, Malachei Shalom, Malachei Elion. Et Orit l'observe. Et papa chante, pense-t-elle. Il s'adresse aux anges du Shabbat. Mais où sont-ils? Où sont les anges? Alors elle regarde attentivement son papa. Il chante les yeux fermés.
Voilà, il ouvre les yeux, tend la main, saisit celle d'Orit, il chante et il danse avec elle. Boachim le shalom, malaché à shalom, et de nouveau ses yeux se referment. Et puis maintenant, il fait le kidouche sur le vin. Tous se tiennent debout, en silence, et écoutent. Orit aussi, elle écoute, mais elle continue à observer autour d'elle. Où sont-ils? Mais où sont-ils donc? Et durant tout le repas, Orit pense aux 2 anges et elle les cherche des yeux. Les anges, pense Orit, mais ils sont sûrement... Ils sont tellement fins, tellement légers. Mais c'est vrai qu'il est difficile de les voir, mais il faut bien regarder pour les voir. Mange, mon enfant, lui dit sa maman, ta soupe va refroidir. Mais Orit, elle réfléchit encore. Tout à l'heure, lorsque papa a chanté Shalom Aleichem, il a fermé les yeux. Oh, c'est comme ça. C'est peut-être comme ça qu'on les voit, en fermant les yeux. Alors Orit s'accoude à sa chaise, ferme les yeux, et elle attend. Je n'ouvrirai pas les yeux jusqu'à ce que je les aperçoive, se dit Orit. Et pendant tout ce temps-là, la famille discute, le père raconte les commentaires de la sidra de la semaine, il chante les émirotes du vendredi soir, mais les yeux d'Orit restent fermés. Et puis, soudain, les 2 flammes des bougies de Shabbat s'agitent, et puis les voilà qui grandissent, puis elles grandissent encore, et puis maintenant, elles dansent. Et puis ce ne sont plus des flammes, mais elles ont des formes de lumière. Elles ouvrent leurs ailes, et puis elles dansent tout autour de la pièce. Oh, les anges du Shabbat. Je vous salue, anges de la paix, dit Orit. Enfin, je vous vois. Mais je vous ai tellement attendu. Oh, un instant. Restez ici un instant. Qui de vous 2 est le bon ange? Et qui... Orit ne voulait pas dire le méchant ange, car elle ne voulait pas vexer les anges. En fait, ils étaient tous 2 très beaux. Ils avaient l'air si gentils, si mignons. Les anges restèrent et la regardèrent. Leur visage était joyeux et leur regard était doux. Ben oui. Ils avaient tous les 2 un regard joyeux et doux. Mais vous êtes tous les 2 des bons anges, s'étonna Orit. Alors, pourquoi Hannah, la maîtresse, a dit qu'il y avait un ange bon et l'autre méchant? Alors, les anges rirent et s'éclamèrent ensemble. Dans une maison où règne la joie, dans une maison où règne la lumière, même le méchant ange se transforme en gentil ange. Nous avons vu une maison pleine de lumière, une table bien mise, une belle vaisselle, des belles fleurs, des membres de la famille qui s'entendent bien. Et aussitôt, nous avons déclaré, pourvu que le prochain Shabbat ressemble à celui-ci. Quoi? Demanda Orit. Quoi? Toi aussi, tu as dit? Tu lui as répondu Amen? Ou alors, c'est toi qui as dit et toi qui as répondu Amen? Cela n'a aucune importance. Et de nouveau, ils se mirent à chanter et à danser. Oh, un instant, dit Orit. Pardon, mais quelle est votre bénédiction? Pourvu que le prochain Shabbat ressemble à celui-ci? Ben oui, c'est cela, répondirent les anges. Nous souhaitons que le prochain Shabbat soit ainsi, avec de la lumière dans la maison, une table bien mise, des habits de Shabbat. Oh, pardon, monsieur l'ange, dit Orit en regardant sa robe. Peut-être, s'il te plaît, peut-être une toute petite chose pourrait changer le prochain Shabbat. Pas tout à fait comme ce Shabbat-là. Mais pourquoi? Demanda l'ange. Pourquoi? Pourtant tout ici est beau, agréable, propre. Oui, c'est vrai, dit Orit, mais peut-être il est possible, j'aurais bien voulu pour Shabbat prochain une nouvelle robe de Shabbat. Même mon ami Nava a une nouvelle robe de Shabbat, une robe blanche avec un ruban bleu. Aucune importance. Mais qu'est-ce qui n'est pas important, s'étonna Orit. Mais le fait d'avoir une nouvelle robe de Shabbat, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir une robe propre, repassée en l'honneur de Shabbat. Mais comment le sais-tu, monsieur l'ange?
Sais-tu que c'est ce que ma maman m'a dit? Ma maman, elle m'a dit exactement la même chose. Avoir une nouvelle robe, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir une robe propre et repassée en l'honneur du Shabbat. Bah tu vois, dit l'ange. Mais de toute façon, la robe que tu portes est très belle. Elle est vraiment adorable. Orit regarda sa robe et... Oui, vraiment, sa robe était très belle. Soudain, il lui sembla même qu'elle était toute neuve. « Oh oui, elle est vraiment très belle. Je ne savais pas qu'elle était tellement adorable. » Et les deux anges continuèrent à planer, à danser autour de la pièce, et les flammes des bougies de Shabbat dansèrent ainsi jusqu'à leur extinction. Shabbat matin, Orit ouvrit les yeux, la lumière du jour pénétrait dans la chambre. Elle se regarda afin de voir de nouveau sa belle robe de Shabbat, mais elle était vêtue de son pyjama. Mais où est ma robe de Shabbat? S'écria Orit. Mais elle est là, sur la chaise, répondit sa maman. Hier soir, tu t'es endormie à table, alors je t'ai déshabillée et papa t'a portée jusqu'à dans ton lit. Oh, elle est magnifique, maman, dit Orit. Qui ça? Mais ma robe de Shabbat. N'est-ce pas, maman, qu'elle est magnifique? Mais oui, ma chérie, elle est très belle. Et en elle-même, la maman pensa. Mais qu'est-il arrivé à la petite? Hier, elle n'aimait pas sa robe et aujourd'hui, elle la trouve magnifique. Qu'est-il arrivé? Miracle! Maman ne connaissait pas le secret. Mais nous, mes amis, nous le connaissons, n'est-ce pas?